Du caoutchouc. Voilà. Tac tac. Petite bouteille d'eau. Là ça rame. Hein. Compliqué là. Incroyable, elle est très très bonne. Très très bonne. Je fais un peu mon François Cluzet. Je fais un peu mon François Cluzet dans Intouchable. Elle est très très bonne. Sauf que je sais pas faire François Cluzet, mais... Vous comprenez l'idée quoi. De une, grosse batterie. Ah, il faut 2 piles ioniques pour faire une grosse. Il refaut des piles ioniques. Donc il faut refaire un cube. Refaire un cube. Repile. Ah oui, et repile derrière. Oui. Or et repile. Ah, c'est vrai que les cubes ioniques au final, c'est pas la fête. Hein. C'est pas la fête. Il en fait du bruit le riveback. Il est arrivé jusqu'où là? Il s'est encore coincé dans ma station? Il s'est encore coincé dans ma... Il va se coincer dans ma plateforme encore. C'est dingue ça quand même. Bah oui c'est une ressource infinie mais c'est juste que... Je commence à angoisser un petit peu de devoir me retaper le chemin jusqu'à la Lost River et pour descendre jusqu'à la Lava Zone quoi. Je commence un petit peu à l'appréhender. On n'y est pas encore mais ça ne saurait tarder. C'est où? C'est où? Là, réservoir de fuel. Le soufre cristallin on l'a, le plastacier c'est ok, le distan c'est pareil. Ah ouais? Le distan par contre c'est pareil, en fait... Le distan j'ai peur. J'en avais pris pas mal de ressources mais à mon avis... Ah bah ça c'est sûr, heureusement ouais. Ça c'est clair et net. Le distan ça me fait peur. Au secours. Au secours. Oh, c'est bon je les ai putain. Oh la moule. Oh, la moule. Ok. Même si à tous les coups ils vont me redemander du distan par la suite. Hein. Le soufre normalement j'en ai partout. Non c'est pas ce que je voulais. Voilà. Hop. Le soufre c'est ok. Et un lingot de plastacier. Est-ce que j'ai du lithium sur moi? Non. Mais ça doit pouvoir se régler. Voilà. Du plastacier. Et voilà. Ça va vite hein. À ce rythme là on est parti dans 10 minutes hein. Là c'est la dernière étape à mon avis qui va faire mal. Le dernier passage, là le distan j'en ai plus assez. Et ça m'étonnerait que le dernier module demande pas de distan encore en grande quantité. Supposant que ce soit le dernier module. Hein. Mais et il passe par-dessus bord. Pourquoi j'ai fait ça? Et pop. Le réservoir de fuel. Ah, ça commence à prendre forme, hein. Incroyable. J'aime beaucoup cette mise en place petit à petit et module par module de la fusée. Il y a vraiment un sentiment de progression. Waouh. Il n'y a plus à rester que le cockpit. Ça ressemble à quoi? À l'ascenseur. Oh, il y a une porte qui va à la vitesse d'un monte-escalier Stana. Ah ouais, non mais... J'aime bien, moi, il est tranquille, il fait sa vie. On peut rentrer? On peut rentrer déjà? Wouah! Mais c'est géant! Incroyable! Ah, il y a un stockage! Comment ça, il y a du stockage dans la fusée? Mais pourquoi faire? Il y a un commutateur? Qu'est-ce que ça fait?
Communications systems array active. J'ai fait un truc. On capte, ça y est? On a la wifi? On a la wifi. Module de puissance auxiliaire enclenché, et là ça va exploser. Auxiliary power unit. Bon après il manque un online. toit quand même. Ouais c'est ça en fait. Incroyable, c'est cool, c'est jouissif. Pressurizing hydraulics. Sur le principe c'est vrai que techniquement faut pas abandonner tout ce qu'il y a mais bon... Wouh. C'est trop bien, trop bien. Plein de petits détails très sympas, ça a l'air très cosy à l'intérieur. Très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Et bah le cockpit. Il faut du verre émaillé, du plastacier, un générateur de bouclier du Cyclope. Rien que ça. Ah oui, clairement, mais après pour l'instant là j'ai pas l'impression qu'on soit parti parce que... Le générateur de bouclier... Il pourrait envoyer des gens pour habiter la planète et des trucs. C'est vrai, après niveau ressources naturelles, à savoir si Altera y trouverait de l'intérêt quoi. Salut Joss, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir, regardez c'est beau on la voit d'ici. As-tu passé une bonne journée en week-end? Bien à toi. Ah oui j'imagine du coup. Très bien, ça va très bien. Je suis très content de streamer ce soir, ça me fait fort plaisir. Et on progresse. Peut-être une notion de bilo 0. Bah je sais pas du coup effectivement peut-être que le scénario se développe là-dessus sur la colonisation de 45-46B. Le générateur de bouclier du Cyclope. Alors, ça m'étonnerait que ce soit donné au niveau tarif. Oh ça va? La polyaniline, comment on fait ce truc là déjà? J'ai jamais été capable de me souvenir de ce qu'il fallait pour faire ce truc. Impossible de m'en souvenir. Il faut de l'or et de l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, il faut avec des champis. Oh non, il faut... Ah les champis abyssaux j'en ai. Ah ouais, champis abyssaux j'en ai je crois. Je m'étais fait avoir une fois les champis. Et depuis j'en avais repris. Quasi sûr. Alors où ça je ne sais plus. Mais une fois pas deux. Ouais j'en avais récupéré plein ouais, je suis sûr. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, l'acide. Une étape à la fois. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du sel. Ah, du sel, j'en ai dans le distributeur d'eau. Ah, maintenant qu'il n'y a plus de DCA qui détruit tout ce qui approche, je vois pas pourquoi les humains n'essaieraient pas de conquérir cet endroit aussi. Bah, honnêtement, au niveau planète, ça a l'air assez hostile, mine de rien, pour une colonisation. Hein. Une planète intégralement constituée d'océans, quand on s'appelle pas Camino, c'est pas spécialement pratique pour installer des infrastructures et exploiter les ressources naturelles du... Ah, le 2 se base là-dessus? Exploiter les ressources naturelles du patelin, quoi. Du sel. Désolé, ça rame, hein, c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a des îles. Mais bon. Au niveau exploitation, ça a l'air un peu compliqué. Hein. Moi, je me demande encore pourquoi les aliens se sont emmerdés à coloniser et à développer cette île. Hein. Parce qu'ils étaient bipèdes, hein, techniquement, les aliens, a priori. Donc, en tant que bipède, honnêtement, ça devait pas être forcément la mer à boire de tout développer la planète. Hein. Ah, c'est vrai que le Japon en aurait bien besoin, hein, mais bon, globalement... Le Japon aura largement le temps de faire des plateformes comme ça. Hein. Continuer à s'étendre sur l'océan. Bah c'est pour ça que je me demande, je suis pas sûr. Effectivement, s'ils étaient pas bipèdes et qu'ils avaient des nageoires ou autres assimilés, c'est beaucoup plus simple pour eux. Mais s'ils étaient bipèdes, c'était quand même se tirer une balle dans le pied que de développer leur civilisation sur cette île quand même. Bah c'est ça, les îles, il n'y a pas énormément de place. Il y a de la place pour faire pousser des patates chinoises, et à part ça, globalement, c'est pas extraordinaire. Ok.
J'ai oublié ce qu'il fallait d'autre, mais l'acide chlorhydrique, c'est bon. Oui, pour le polyanyl truc. Ah non, je pense pas. Non, mais clairement, moi je pense pas du tout. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je prends la chose avec des pincettes, parce que pour moi, c'est clairement un avant-poste, ou en tout cas un simple avant-poste scientifique ou autre. Hein. Avoir le développement de la civilisation, qu'il y ait genre 3 temples et 4 petits, voilà, une simple colonie. 4 petits coins de recherche et quelques temples à gauche à droite, ça me paraît assez peu pour une civilisation qui a l'air aussi avancée et aussi puissante que ça, globalement. Donc ça m'étonnerait. C'est encore un bail du genre civilisation très ancienne, qui a foutu en l'air sa planète par l'arme atomique ou une autre arme de destruction massive, et qui est parti s'éparpiller dans la galaxie pour trouver une nouvelle planète d'adoption ou du genre quoi. Les anciens classiques quoi. Surtout qu'il y a une grosse... c'est même pas une référence, c'est qu'il y a clairement une confirmation qu'ils sont en lien avec l'humanité, qu'ils ont été en contact avec l'humanité, notamment au travers des lames, des artefacts qu'on a trouvés, notamment de l'épée, des artefacts qu'on a trouvés dans le centre de recherche. Si, on sait pas si la planète est recouverte de plein d'installations. Ah c'est possible, oui c'est vrai que c'est un échantillon, cela dit, c'est vrai que c'est globalement un échantillon, on finit par oublier ça, mais oui, ça reste une sacrée planète. Je suis en train de bugger, je suis en train d'avoir un brain fart là. De l'or. De l'or, de l'or. Dites-moi qu'il me reste au moins un d'or quelque part. De l'or. Ah, faut aller le ramasser. Ah, c'est vrai qu'on est trop loin, j'ai jamais fait je me suis jamais fait la réflexion. Kit de câblage avancé. Ah, le kit de câblage avancé, il est chiant aussi à faire. Le cratère ne fait que 8 km de diamètre, c'est dire... Ah oui c'est vrai que c'est ridicule quand même, hein. C'est vrai que c'est ridicule. Oui parce que c'est vrai que le jeu se passe, ça on s'en rend pas compte quand on joue, mais il se passe dans un cratère effectivement. La profondeur du reste de l'océan est beaucoup plus importante, mais on est en hauteur dans une espèce de biome, dans un biome, enfin d'un biome colossal au sein d'un cratère naturel. C'est vrai que c'est assez intéressant. C'est... Ah oui non mais c'est ridicule c'est sûr. Un truc à la Rimworld, j'ai réussi à survivre assez longtemps. Ah oui non mais c'est possible, hein. Clairement possible. C'est vrai que tout se passe dans un cratère. Kit de câblage avancé. Ah il faut putain dites-moi que j'ai assez d'or. Oh, il ne me demande que ça, de l'or, de l'or, de l'or. Toujours plus d'or. L'or ça va être compliqué là. Ouais bah j'ai vu ça sur le wiki. Mais je pense que c'est quasiment un peu... Enfin... C'est possible mais c'est très difficile de visualiser le cratère et de comprendre qu'on est dans un cratère en jouant normalement dans le jeu. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'entrées du PDA qui en parlent. Donc moi je l'ai appris juste en allant sur le wiki du truc quoi. Du jeu. Un kit de câblage classique. Oh, mais j'en ai assez de l'argent. Dites-moi que j'en ai assez. J'en ai pas assez de l'argent. Attendez j'en ai pris 4. J'en ai utilisé que 2. J'en ai foutu quelque part. J'en ai foutu quelque part, mais où? Bah il y a entre guillemets des murs, je suppose que si on regarde un peu la map, il y a vraiment une logique de descente. Du manger gratuit. Il y a vraiment une logique de cône hein, au sein de la map. Hein. Plus on s'avance vers le centre de la map, a priori plus ça s'enfonce. Donc là, globalement c'est vraiment des edges, hein, c'est vraiment des espèces de murs naturels sur les côtés de la map. Mais très léger, c'est pas des murailles colossales quand même. Mais il y a vraiment une notion de vase, hein, de vase autour de la zone. Je l'ai forcément laissé quelque part, l'argent j'en avais pris plus que de nécessaire je crois. Putain. Pitié, pitié. Mais c'est pas possible. Servi à domicile, je sais pas ce qu'il avait, ce qu'il faisait là mais... L'instinct de survie ça il ne l'avait pas, mais je comprends pas. J'en ai récupéré 4, j'en ai utilisé 2 pour faire des batteries de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait du reste? Bon on est reparti.
On est reparti dans le biome. Ah, j'en ai utilisé 4 au final. Ouais, non mais sûrement, c'est moi qui sais pas compter. Ouais, ah oui, j'ai fait 4 piles. Ah oui, c'est vrai que je pensais en faire moins. Ouais, donc je suis complètement con. Très bien. Bien, allons-y. On est reparti. Ahead flagged. Emergency speed. Warning. Vessel calculating. Excessive noise. Ahead standard. Et je me suis souvenu d'ailleurs aussi en regardant des vidéos sur internet qu'il était tout à fait possible de faire des bases au-dessus de la surface. Enfin à la surface du coup. Et ça j'avais complètement zappé, donc j'ai vu une vidéo d'une base où quelqu'un avait fait une espèce de tour au-dessus de la surface avec un connecteur vertical. Très cool. Il y a un truc dans Discord, faut que j'aille voir. C'est très cool sur le principe en réalité. J'avais complètement zappé ce principe. J'ai jamais essayé, mais j'avais zappé ce principe. Discord, il est ouvert mon Discord? Ah, il y a très peu de place. Mais après, tu peux le faire aussi au-dessus de l'océan en fait. Pas forcément sur une île mais, ou sur la terre, mais simplement au-dessus de l'océan. La map de Subnautica, The Lost River, le rouge. C'est toi qui as dessiné? C'est toi qui l'as fait? C'est très joli, Foufou. Si c'est toi qui l'as fait, c'est très joli. Même si c'est pas toi qui l'as fait, cela dit, c'est très joli, mais... Customisation de base, Bilo 0 va plus loin et ça fait du bien. Ah bah c'est logique, et c'est plutôt bon à savoir que le jeu ait développé le concept. Bah c'est le void, le reste de l'océan descend à des milliers de mètres de profondeur, vraisemblablement, effectivement. Descend très profondément. Ah ouais, c'est très joli, hein, c'est très joli. Je félicite. C'est par là la terre rouge. Oui. Ah oui, oui, c'est des... oui, c'est évidemment un concept abstrait, c'est normal, mais... Merde, faut que j'éteigne. Engine powering down. Mais effectivement, c'est... On est assez peu profond. Paradoxalement, le jeu se passe sur une espèce de montagne, quoi. Donc ça donne assez le tournis en s'imaginant à quelle profondeur l'océan peut descendre en réalité, quoi. Ça donne un peu le tournis. Plancton, peut-être des organismes plus gros qui mangent des gosses. Ah oui, oui, il y a tellement de possibilités, c'est assez fascinant. De l'or, merci. Ok. Le cuivre qui fait un jump. J'ai fait le tour ici. Il y en avait mais j'ai fait le tour. On peut aussi donner l'idée que le cratère et donc les îles en résultent ne sont pas uniques, il y en a plusieurs. Ah c'est possible, c'est même probable. C'est tout à fait possible. Si on suit la logique du jeu et que dans le void au-dessus il y a les gosses, il y a sûrement des trucs... Ah bah c'est ça qui donne le tournis pour moi. C'est clairement une des choses qui donne le tournis, c'est de s'imaginer quelles abominations peuvent exister. Alors que sur le principe, le jeu se passe dans un environnement qui est relativement amical. Hein. C'est un peu con à dire, mais le... Vous voyez que le reste de la planète descend jusque dans des abysses à des dizaines de milliers de kilomètres de profondeur. Ah bah il est sûrement en vie dans le void, clairement, ouais. Ça va être l'idée. Hein. Ça va être clairement l'idée. Hein. Donc dans des environnements plus profonds, avec plus de pression, moins de lumière, etc. Il doit y avoir des choses encore plus flippantes. Hein. Ah mais c'est sûr. J'adore, moi j'adore le concept du coup d'imaginer quelles abominations les profondeurs peuvent exister dans le reste du jeu, quoi.
C'est pour ça qu'un Subnautica entre guillemets Abyss, estampillé Abyss, serait vachement classe, mine de rien. Hein. Aïe. Pourquoi j'en trouve plus? J'étais complètement goldé avant. Yes, allez. C'est la bonne. Bon, je vais le prendre quand même, on sait jamais. Non, Subnautica, un cas d'étude. Oh, au niveau biologique, etc., je pense pas, mais au niveau scientifique, même s'il y a quand même moyen, parce que les développeurs ne sont pas scientifiques eux-mêmes, et je pense pas qu'ils aient utilisé ou ils aient demandé l'aide de consultants ou quoi que ce soit, mais il y a quand même moyen de faire une étude assez générale, je pense, c'est très intéressante. Pourquoi t'écris tout ce que je veux écrire avant moi, car on est trop connectés, mais oui. C'est la télépathie. Ouais, non, mais oui, bah je sais, mais bon, j'en ai plein le cul. Donnez-moi mon argent, bordel. Quand même terrible ça. Ah! Eh bien. Si on prend toute la logique de IRL, on l'applique sur l'environnement, on peut trouver une certaine logique et donc synthétiser une tête. Ah mais clairement, il y a une logique, il y a une cohérence dans le jeu, ce qui rend le jeu si intéressant d'ailleurs. Il y a clairement une cohérence au niveau des biomes, entre les biomes, dans la faune et la flore, leur répartition, etc. C'est pour ça que le jeu est si vivant et immersif, hein. C'est parce qu'il y a une cohérence et que le joueur involontairement s'en rend compte. Hein. Et se sent plus ou moins immergé parce que le monde est cohérent. Il fonctionne. Ah oui, clairement, ouais. C'est ça en fait. Chaque créature et chaque plante a plus ou moins une utilité dans le monde, et le jeu l'explique. Ils sont pas juste là pour faire joli, quoi. Par rapport au reste de la planète, c'est comme s'il y avait presque pas d'eau. Bah c'est ça au niveau On est plus ou moins au centre en fait du cratère. Le cratère est plus ou moins comme ça quoi, au centre du cratère il y a une remontée, c'est assez curieux effectivement. J'ai du mal à me visualiser, non mais j'en ai plein le cul. Mais j'en ai plein le cul. Oh là là, oh bon bah reste là, reste là. C'est un peu dur à visualiser mais c'est vrai que c'est pas un cratère, c'est vrai que le centre du cratère est pas le point le plus profond. Ok. Je me demande si j'ai pas failli glitcher à travers la map là. Alors ça avance actualité ou Ah ouais c'est incroyable. On a construit deux modules. Parce que tu vas partir là, bientôt. Zone avant en dessous de l'Aurora qui s'appelait le trou des enfers. Bah ouais je vais pas tarder ouais. Mais on était vachement loin en fait. Pourquoi je me suis mis si loin que ça? Je suis complètement con. Mais pourquoi je suis complètement con? Oui. Le trou des enfers. Tu m'appelleras ou pas? Oui. Bien sûr. Ah. Mais techniquement l'Aurora entre gros guillemets a eu de la chance quand même. L'équipage de l'Aurora a eu de la chance que effectivement l'Aurora s'est posé précisément sur une espèce de promontoire rocheux, ce cratère au milieu de l'océan. Mais il aurait pu arriver, l'Aurora aurait pu s'enfoncer dans les abîmes à 5000-6000 mètres de profondeur quoi. Sans problème. Et là globalement l'exploration de l'Aurora et la survie de notre héros a été un peu plus compliquée quand même. Ta zone est la justification dans le lore. Capturer des Reapers. Ah oui mais j'ai vu ça, ouais j'ai vu. Et il y a beaucoup de gens qui théorisaient sur comment les Reapers remontaient à la surface, comment les dragons remontaient à la surface. Putain mais je suis bloqué, j'ai envie de mourir. Barrez-vous, hors de mon chemin. C'est ça exactement. Ils ont coupé énormément d'accès à la lava zone dès le début du jeu. Il y en avait 3 je crois au total les entrées. Et ils ont tout bloqué derrière la Lost River parce que c'était trop rapide de descendre là. Au fur et à mesure où le world design s'est concrétisé dans leur tête. Ils ont bloqué les accès. Sans trop se prendre la tête pour certaines entrées de ce que j'ai vu, parce que il y a juste certains accès où ils ont juste rajouté des cailloux en fait. Hein. Le LOL a été retiré, il était terrifiant, un trou gigantesque qui descendait jusqu'à 1300 mètres de profondeur, c'est excellent. Ça fait rêver. Hein.
Enfin c'est terrifiant du coup, mais ça fait rêver d'une certaine manière, hein, clairement. Créature qui mangeait des Reapers Léviathan. Ah ouais, c'était littéralement une espèce de... En mode les vers de terre spatiaux géants de Star Wars quoi. Donc j'ai oublié le nom. J'avais leur nom en tête il y a pas longtemps. Powering down. C'était le trou du dragon des mers du coup. Un peu comme si dans Minecraft il y avait un direct le biome de l'Ender Dragon. Bah c'est ça en fait. Sur le design du monde ça aurait été très intéressant mais ils ont pris la bonne décision parce qu'au niveau, de la progression et du world design ça aurait été clairement une erreur de faire ça quoi. Les joueurs auraient été perdus, complètement paumés, sans repère, ça aurait été trop compliqué. Est-ce que j'avais besoin je sais plus. De revenir à la base, je ne crois pas. Donc qu'est-ce qu'il nous faut là? Qu'est-ce qu'il nous faut? Je sais même plus. Le générateur de bouclier, oui. Il fallait de l'argent, argent qui servait à faire, oui. Le truc pour faire le machin, pour faire le bidule. Voilà. Voilà. Mais ça a plus aucun sens que les dragons des mers ne chassent pas les RK. Ils se font comment? Ils remontent toute la... Disons bonjour au Ghost River, puis ils remontent par une des sorties. Juste en prend... Bah c'est ça en fait l'idée là sur le coup. C'est ça. Et moi, des gens en parlaient sur Reddit et j'avais vu un topic et j'avoue que ça me ferait rêver sur le principe. Que ça m'aurait fait rêver qu'ils instauraient des scripts dynamiques en fait. De pouvoir à certains moments de la journée, à certains moments, de manière dynamique, de voir de pouvoir croiser des dragons dans la Lost River en train de remonter ou de redescendre, ou en train de se balader à la surface, mais à certains moments uniquement, juste à leur moment de leur période de chasse. Ça aurait été cool qu'ils mettent en place des scripts comme ça. Salut Draka, coucou, comment tu vas? Le bonjour. Bien le bonsoir à toi, quoi de neuf? J'aurais bien aimé qu'ils mettent en place des scripts comme ça aurait été très compliqué. Surtout avoir leur taille, de les voir se balader dans le Lost River et dans certains endroits, mais ça aurait été marrant. Déjà que la zone autour de l'Aura, pas beaucoup, mais alors là, ouais, carrément, ouais. Ah bah c'est sûr, c'est clair et net. La zone autour de l'Aura était visiblement des dunes, et donc c'était logique que des dragons sortaient du trou pour bouffer des Reapers. Bah oui. Et du coup, il y avait des Reapers dans le secteur. Et blou mais je me noie. Putain, c'était ça. Ah, je suis désolé. Je t'ai fait développer ta blague. Ah, je suis désolé. Ah, mais c'était les blou évidemment. C'était les blou de noyage. Ah, je suis désolé, Draka. Obligé de te faire développer ta blague. Je me sens honteux. Bah, ça aurait été rare, mais ça aurait été exceptionnel de croiser sur un malentendu un dragon. Même si encore une fois, du coup, ça aurait impliqué de pouvoir croiser des dragons dès le début du jeu, et ça aurait potentiellement rendu l'équilibrage du jeu et le tiers, enfin la révélation des Léviathans au fur et à mesure du jeu, ça aurait complètement cassé ça en fait. Vu que t'aurais pu croiser des ghosts, des reapers et des dragons au même moment, mais enfin quasiment au même moment dès le début du jeu en te baladant. Une cinématique aurait été intéressante, rien que pour mettre en place la blague. Le concept. Ouais. La blague s'est noyée. Rip. Rip in peace. Genre une grande forme qui traîne un Reaper. Ouais, ça aurait été cool, il y avait moyen de faire quelque chose pour l'amener. Je pense que le jeu là-dessus aurait pu gagner beaucoup sur les scripts. Pourtant je suis pas un fanat de script hein, quand ils en abusent, mais sur Subnautica des petits scripts comme l'apparition de la Sea Emperor. L'apparition de la Sea Emperor qui monte sur la plateforme, 2-3 trucs comme ça. Je pense que saupoudrer à gauche à droite des petits scripts dans certaines zones, ça aurait été vachement intéressant. D'un coup bloquer, focus la caméra, d'un coup mettre un petit filtre ou des petites vignettes autour de l'écran et diriger la caméra, sans l'accord du joueur, mais diriger la caméra vers un endroit et activer un petit script. Dans le fond, une silhouette qui passe, un Reaper qui se fait bouffer, un truc comme ça, ça aurait beaucoup rajouté à l'ambiance du jeu, je pense. Sans casser la liberté de déplacement. Il y a un volcan, si je me trompe pas. Bah oui, en fait, c'est la croûte terrestre, en fait, vraisemblablement. C'est une zone active volcaniquement, en fait.
Niveau script dynamique dans BZ, il y en a. Comparé à Sub qui en avait quasiment. Ah, c'est cool, bah tu vois, bah c'est cool, je suis content que les développeurs aient appris de ça un petit peu. De ce genre, ça donne un peu de vie, mine de rien. Bah ça donne beaucoup de vie, hein. Moi j'aime bien, je sais pas. Il y a des gens qui crachent sur les scripts de A à Z du moment qu'il y en a. Mais un script bien fait et bien intégré, c'est ultra naturel. Et ça transforme l'ambiance d'un jeu, quoi. Ça peut complètement décupler l'ambiance d'un jeu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la zone du jeu. Hein. C'est un cratère, donc, mais un cratère qui est entre guillemets encore actif en son centre. C'est ça. En creusant un petit peu, c'est actif. Il y a beaucoup de jeux comme ça où il n'y a pas vraiment d'équilibre entre des jeux sur-scriptés comme des jeux solo linéaires et des jeux qui en ont pas du tout. Et les jeux de survie en sont assez dépourvus en général, je trouve ça un peu dommage. D'habitude la lave, tu vois ça dans les volcans au milieu d'une planète. Oui, un volcan c'est jamais... Bah c'est jamais inactif, ça dépend à quelle profondeur tu te trouves quoi. Oui, ça dépend à quelle profondeur tu es. Le circuit intégré on l'a, plastacier, alors plastacier, j'ai plus de lingots sur moi. De titane. J'ai bien foutu quelque chose de mes lingots de titane ou j'ai plus de titane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien un peu de titane quelque part. Ah. 9, 10. Les volcans sous-marins ça existe par contre. De la lave sous l'eau ça peut exister. Ah oui ça existe, il y a des volcans sous-marins ouais. Il y a des volcans, il y a des zones volcaniques actives sous l'eau ouais. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs. C'est littéralement des volcans qui sont en... C'est littéralement le choc des éléments quoi. De la lave sous-marine quoi. Avec de la lave qui sort de terre et qui est immédiatement refroidie et transformée en pierre au contact de l'eau quoi. La terre est creuse avec la Lost River et qu'il y a moyen d'aller jusqu'à la zone toujours active du volcan. Ah bah dans tous les cas toutes les jonctions des plaques ont une activité lava-esque extrêmement importante. Et d'ailleurs dans le jeu ça se fait, j'ai vu des animations, je l'ai jamais vu. Mais il y a des animations, alors je sais pas dans quel contexte ça se produit, de lave, de blocs de lave qui se refroidissent en temps réel. En fait j'ai vu dans des let's play des espèces de blocs de lave actives sortir nulle part et se refroidir en temps réel pour devenir un bloc dur. Et ça je l'ai vu nulle part dans le jeu. De la lave refroidir en direct en temps réel. Et je l'ai vu nulle part. Donc je suppose que ça se passe dans la lava zone mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. Faut regarder au bon endroit au bon moment je pense. Et c'était assez cool comme animation. Ah bah là mais c'est juste que c'était un méga bloc en fait. Dans la vidéo que j'avais vue c'était vraiment c'était un gros bloc de facilement 3 fois la taille du personnage. Enfin peut-être pas 3 fois mais au moins 2 fois la taille du personnage. Donc je sais pas, peut-être le Sea Dragon du coup. Parce que je crois que le Sea Dragon il peut cracher et de la lave et un gros bloc de lave et des petites rafales. Et on n'a jamais vu le gros bloc je crois. J'ai toujours vu, il m'a toujours craché que des petites rafales sur la tronche. Donc c'est peut-être le Sea Dragon qui fait ça. Ok bon on approche. On approche. Le circuit intégré. Bah disons que dans la lava zone j'étais un peu occupé par autre chose quoi. Je dois avouer que ça a joué. Le circuit intégré on l'a bouffé? Ou je l'ai rangé? Bah j'avais un circuit intégré mais vraisemblablement je l'ai foutu en l'air. Ou je l'ai utilisé. Ah j'ai dû l'utiliser pour un circuit imprimé sans le vouloir. Enfin sans le vouloir, sans m'en rendre compte en tout cas. Ouais. Donc comment on fait un circuit intégré, 101? Oh putain, le cuivre, ok. Bah c'est rien, voilà c'est ça globalement, il y a bonne ambiance, hein. Il y a bonne ambiance dans les... Et du corail. Corail plat, c'est ok corail plat ça va vite. Corail plat, paf, le couteau, hop, on massacre un peu de corail, voilà, le génocide, et voilà. On est 4 ? Oui. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ah mais les allers-retours là c'est infâme.
Globalement, je pense que la logique aurait été plus intéressante. C'est un peu de ma faute. La logique est un peu, aurait été de progresser dans la fusée et en parallèle d'avancer dans le scénario en fait. D'alterner entre les deux pour avoir une certaine dynamique et que les deux coïncident. Là en fait on s'est concentré à fond sur le scénario et on a laissé la fusée de côté. Donc la fin du jeu consiste majoritairement en du farm un peu vénère quoi. Donc on n'a pas vraiment suivi peut-être ce qui aurait été le plus intéressant au niveau intérêt du jeu quoi. Honnêtement. Ok donc le circuit, oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Le verre. Le verre émaillé, il m'en reste pas du verre émaillé? Je sais pas, je dois avoir du quartz quelque part. La dent de Horker, j'en ai une dans la base, c'est sûr, et du quartz, je dois en avoir. Enfin, c'est pas une dent de Horker du coup. Mauvais jeu, une dent de Rodin. Pas de quartz, forcément du quartz quelque part. It's impossible. C'est un peu l'équivalent là de ce qu'on a fait, c'est un peu l'équivalent de faire la quête principale dans les jeux et une fois la quête principale faite, faire toutes les quêtes secondaires. Ou plutôt faire toutes les quêtes secondaires 2 minutes avant de finir le jeu. Quand on se rend compte que le jeu est en train de se finir et qu'on doit bourriner toutes les quêtes secondaires qu'on n'avait jamais faites. Avant de finir le jeu. J'avais vu du quartz à terre mais je sais plus où. Ouais non mais il y en a un peu partout donc on va forcément en avoir. Il y en a là déjà. Le verre émaillé, il faut combien de quartz? Il faut un seul quartz? Il faut une dent et... Ah non, il faut deux. Non, il faut deux de... Il faut le verre de base, il faut 2 quartz et ensuite le verre plus la dent. Ah oui, il y en a partout. Non mais je regarde si j'en ai pas laissé là quand même. Gazou. Ah, étonnamment non, tiens. Ah bah si, tiens, hop, 2. Alors je sais pas ce qu'il fout là, mais c'est la surprise. Excusez-moi. Voilà. Le verre émaillé. Eh bien ma foi, on approche. En supposant que ce soit le dernier module. J'ai dit une bêtise. En supposant que ce soit le dernier module. Bah oui, c'est ce que je disais. Laura a eu énormément de chance, entre guillemets de la chance, parce que bon, on est mort, mais oui, il y avait une chance sur 1 million peut-être sur toute la surface de la planète de tomber sur précisément sur un cratère de 8 km alors que la planète doit en faire des milliers de large. Un environnement hermétiquement scellé avec système de survie et contrôle de lancement. Va tomber dans le vol, il y a eu 0 survivant, même pas. Ah bah c'est sûr. Après non, c'est un peu différent parce que nous on a pris techniquement on a pris une capsule de sauvetage. Donc on est arrivé sur la planète séparément de la trajectoire de l'Aurora. Donc on est arrivé sur une capsule qui a immédiatement a priori sorti son système de flottaison. Donc on aurait flotté à la surface. Mais l'Aurora aurait coulé à 2000, 3000, 4000 km de 4000 mètres de profondeur en dessous de nous. Donc pour survivre effectivement sans les ressources de l'Aurora, t'es pas à 2000 mètres de l'Aurora, à 200 max. Ah oui, on était très proche, mais et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Ah tu regardes? Attends, je sais pas si c'est fini du coup. Bah je sais pas, on va voir. On crée ça. Faut qu'on monte pour aller voir. N'oubliez pas que demain c'est l'anniversaire de Clément. Si c'est le cas, c'est solennel. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, Si c'est le cas, c'est très solennel. C'est très solennel. C'est fini? Ah ça y est, c'est fini. Ça y est. c'est fini. Et voilà, c'est fini. Ah c'est incroyable si c'est le cas. On y arrive. Oh la musique. Neptune 1 rocket online. Wow. Incroyable. Et ce timing entre l'ascenseur et la voix qu'il dit online. Ah oui, non mais on va aller voir le cuddlefish et tout. Hein. Regarde ça. Le cuddlefish. C'est notre copain.
C'est notre copain. Ah, tu vas dire au revoir à toi. Et là, je me rate. Ça fait rire. Paf. Ça y est. Ça y est. Là, le moment est quand même assez extraordinaire. Après 6 mois. 6 mois de fil rouge qui vont se clôturer. Là, c'est... Est-ce que je suis prêt? La fin d'une très très grande aventure. Est-ce que je suis prêt à ça? C'est trop. Des adieux à la planète, c'est trop. Il est où? Il est là. Moi. Ah, mais oui. Bébé. Bien, bien sûr. Bah oui. Une chips? Il nous fait rien? Il est censé nous dire un... Ah, dire adieu? Non. Ah, c'était. Non. À Costume Nautica. Bah si, on aura Bilo 0 après. Quoi. Oui, mais quand il sera. Oh non. Et si je lui dis adieu, il va partir? Bah oui. Mais rends-lui sa liberté. Oh c'était... Oh non. Moi. Mais c'est horrible. Ah non non, je vais casser l'aimant. Je casse l'aimant. Ah non, je les libère. Ah non 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 non, non ça m'angoisse. Oh c'est terrible, copain. Il est vraiment parti. Il va plus tourner autour de la base. Mais c'est tellement triste en réalité, ça me rend... Vous imaginez pas à quel point ça me rend triste. Ces dizaines d'heures à construire cette base, à s'y habituer, à y revenir, à y repartir. C'est horrible. Comment je casse ça? J'ai plus de piles. Merde. Je suis ému. Mais elle est où la batterie? Ah putain la batterie. Elle est dans le Sea Glide. Voilà. Allez-y petit poisson. Ça fait 3 semaines que vous êtes là. Allez-y. Au mieux... Ah non mais oui, ah oui le pauvre. Imaginez qu'il attende indéfiniment... Ah, c'est comme les chiens. Longtemps, les notre chats tour. qui attendent de retour. Ah il est encore là cela dit hein. C'est horrible. On peut jouer avec encore hein. Mon Clément. Ah non il a peur de nous. Non, non il veut jouer encore avec nous. Ah. Ah non non mais oh, je profite hein, si t'es pressé faut le récup main vide le machin, ouais c'est ça. T'as aussi toi fait éclore ce cuttlefish qui est resté en stade depuis des... Oui techniquement on l'a laissé, c'est nous qui l'avons libéré hein. Petit bébé. Ah le tour de magie. Ah je l'avais jamais vu. Mais il y a plein d'animations. What the fuck. Il a fait un tour de magie. Petit bébé. Oh. J'essaye d'épuiser toutes ces animations. Mais il y en a tellement. Il y en a plein qu'on n'avait pas vu. C'est randomisé, je sais pas si on les a tous vus. Incroyable. Incroyable, regardez ça. C'est vrai qu'il y a un petit côté hang. Ils sont trop mignons. Faut dire adieu à notre base. Faut dire adieu à la casquette. Adieu casquette. On va tout laisser là. Il va dire adieu à chaque hobby. Ah moi non mais moi je suis quelqu'un, moi je déteste les adieux. Hein. Parce que je m'attache trop, hein. Je m'attache trop. Hein. Adieu pot de fleurs. Adieu chaise. Adieu chaises dans lesquelles on n'a jamais pu s'asseoir parce que je les ai mis trop près de la table. Adieu. Tu veux pas les dire au revoir? La machine à chips. Au revoir au Léviathan. Ah la machine à chips et la machine à café quand même. La machine à café et le chat. Tellement d'émotions. Tellement d'émotions quand même. On a vécu tellement de choses ici Justine.
Paradoxal car cette base va rester fonctionnelle pendant sûrement des centaines d'années, laissée à l'abandon dans un parfait état pendant une dizaine d'années. Bah c'est ça. Et quelqu'un la retrouvera. Quelqu'un la retrouvera. Et la sabotera. C'est possible hein. Peut-être que le cuttlefish sera encore là hein. Il fera 1 km de long, 5 tonnes. Il sera peut-être encore là, imaginez. Et les poissons dans les aquariums, tu peux pas les relâcher, non? Regarde, adieu patates chinoises. Les patates chinoises. Ah oui, c'est vrai. Ils vont tous On va couper. libérer les poissons. Non mais il y en avait dans le... Libérer. Ah oui, c'est vrai. Libérer les poissons. Si tu vas laisser là, ils vont juste mourir de faim. Ah ouais, non, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Bah, c'est possible, hein. Ah, on libère les poissons, hein. Bon, à tous les coups, il y a des oculus et des trucs rares qui vont sûrement mourir parce qu'ils sont pas dans l'environnement naturel, mais libérer les poissons. Allez-y! Allez-y, petit paisson! Je vous libère! Je l'avais jamais scanné, l'oculus? What the fuck? Bah, il se barre. Mais reviens! Mais! Ingrat. Il va te sauver la vie. Pas faux. Bon, il faut libérer l'aquarium aussi. Bon, libérer l'aquarium, je sais pas comment ça va marcher. Hein. Société les cuttlefish, je suis très évolué, imaginez. Je sais pas comment ça marche parce que si je casse tout, est-ce qu'ils vont pas exploser avec? Est-ce que je peux casser le bâtiment? Parce que je peux pas les libérer sur le principe. Faut que j'aille à l'extérieur. Welcome aboard, Captain. C'est possible? Si je fais ça. En fait, ils font pas. Ça marche pas, je peux pas le casser. Ah si. Non, ça marche pas. Je peux pas le casser. Comment je fais pour les libérer, les paissons? Les paissons? J'ai pas ce qu'il faut. Ils sortent un par Un par un, mais je peux pas les sortir. Ils sont trop gros. Bah si, un par un. Prends compte dedans. Pas casser, ce sera juste en ruine et un micro-organisme propre là-dedans. Ah bah c'est ça de toute façon. Je vais les prendre dans mon inventaire, même les gros. Genre. Tout ça. Ah ouais? Ah ouais? Oh, c'est énorme, je savais pas que je pouvais tous les prendre. Un par un. Ah mon inventaire est plein, mais pourquoi il est plein? Ah oui, parce que c'est un par un. Ah oui, ça prend de la place. Bah oui, il est- Élevé en confinement, marrant. Je vais foutre en l'air tout l'écosystème. Adieu bébé! Va! Ah, il se barre. Je me demande si on les suit, ils retournent dans l'environnement. De A à Z. Bon allez, Où il a l'air confus quand même. Ah bah non, il reste là en fait, il est en train de bouffer tout ce qui bouge. C'est ça. Exactement. Par contre, ça va être un par un, je vais me la couper, ça va être trop long. Il y a 1 million de trucs dans cet aquarium. Hein, Mais c'est pas un par un, c'est juste qu'ils prennent de la place. Ah si, c'est un par un. Il y a vie. Le câlineur. Parce que techniquement, j'ai pas dit au revoir à ce câlineur là. Hein. On va pas dire adieu à tous les câlineurs. Hein. Ah, il est encore là, l'Oculus. Incroyable. Je reviens quand même. Je peux en prendre plusieurs si je vide mon stuff? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a 1 million de câlineurs. Ah bah oui, si je les libère tous, ils vont créer une société et tout. Vivant dans une société. Ça, on s'en fout. Oh là là, oh là, mais pourquoi ça? Ah oui, parce qu'il faut que je sois dans l'eau. Là, le Sea Glide, là, il reste là, le Sea Glide, voilà. Le câlineur, tu l'as pas... Le fusil à stase aussi, il reste là, tiens. Clément, le câlineur, tu l'as pas sorti? Ah, merde. Oh là là. C'est terrible. Oh non, mais arrêtez de me déprimer. Ah non, mais arrêtez. Je suis censé être content de finir le jeu, l'aventure, etc. Je vais faire une dépression. Parce que le soir, en me couchant, j'ai pensé au câlineur que j'ai libéré. Ouais, bah, je vais en prendre 2. Bah, j'espère. Hein. Moi, je vais en faire des cauchemars. Hein.
Mais ils sont en train de se bouffer entre eux. Mais arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre, bande d'ingrats. Mais ils sont en train de se croquer, mais touche pas. Je pense que Mais si, ils sont gentils. Et ouais, je vous ai dit hein, que même moi quand j'éteins un jeu en général, je suis beaucoup trop. Mais je me souvenais pas qu'il faisait ça. Mais regardez, il tient par le petit, mais c'est horrible. Il tient par le petit filament sur le côté. Et what the fuck. Mais là, je sais pas. Mais je savais pas qu'il tenait comme ça, c'est marrant. Ils vont faire une petite vie. Ils vont faire une petite vie. Ils vont. Ah, le poisson torpille, c'est vrai. Je vais le sortir loin. Mais si. De toute façon, il va mourir dans 2 minutes en se suicidant sur un truc, mais. Mais oui, la base va commencer à être décrépite, va fuir, il va y avoir des fuites, etc. Va se remplir d'eau. Et ils vont pouvoir créer une petite société à l'intérieur. Et que Cuttlefish vont pouvoir créer une petite société, une petite ville dans les ruines. Faire des bébés, développer un truc. Ah non, faut que je relâche l'eau. Il est encore là, regardez. Est-ce qu'il m'attaque? Putain, mais ils se bouffent entre eux. Ouais, les Cuttlefish, j'espère qu'ils sont invincibles parce qu'ils sont en train de se... We live in a society. Bah oui. Mais ils me suivent, il va les suicider dans un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les se faire péter. Non, il se barre. Putain, mais il me fait flipper le... Regardez ça, il est possédé. Bon, je pense qu'ils sont invincibles les Cuttlefish, hein, mais... Je pense qu'ils sont invincibles. Yes. Incroyable. Je vous assure que je suis ému. Que d'émotion. Des bisous poulpes. Appelez les bisounours. Bon, allez là. Ouais. On se calme. Mais on a vécu tellement de choses. Je vous assure que moi ça me rappelle les premiers streams. Mais vous vous souvenez? Il y a 6 mois. Il y a les premiers streams de Subnautica qu'on a fait avec le micro dégueulasse et tout. Mettre un œuf de Cuttlefish dans un bioréacteur. Ah mais c'est horrible. C'est dégueulasse. Ah ouais non mais je suis vraiment ému, je vous assure. C'est... Waouh. Adieu. La base est à feu et à sang là, donc faut mieux qu'on se barre parce que là... c'est juste un bain de sang, tout est en train de se bouffer, c'est la guerre. Ah je suis... Waouh. C'est assez rare mine de rien quand je fais ça, parce que bon quand je finis un jeu c'est qu'il y a une conclusion et tout, mais là, là c'est toi qui quitte le jeu et qui fait ta conclusion quoi. Tu pars quand tu veux. Bah c'est un peu ça ouais. Il est venu quoi l'écran là? Il n'y a plus rien à construire du coup. Ah tu peux choisir la couleur de la fusée? Et son nom? De soir avant de partir. Hein. Ah tu peux choisir son nom? Non mais j'ai une bouteille d'eau. Ah on l'appelle comment? On l'appelle Clément Jus. Ah merde, j'ai fait tous les véhicules. J'ai fait Japet, Obino et Morphée, il reste quoi? Ah, la fusée à 2 on va mettre. La fusée à 2. Je manque 42. Voilà, on va mettre ça. La couleur quand même. La couleur. On va la faire rose. Voilà, rose et verte. Wow. Voilà. Ah ouais, elle est belle. Magnifique. Mais oui, Jackie de feu, mais c'est vrai ça. Les Jackie. On a jamais retrouvé le Jackie numéro 2 en plus, hein, ça fait très buzz l'éclair, c'est vrai. J'aime bien. On n'a jamais retrouvé le Jackie de la Lost River. Hein. J'espère qu'il va bien. Il y a beaucoup d'étages. Ah bah là ça commence à être haut effectivement. Mais oui, c'est très joli, j'aime bien. Ça fait très buzz l'éclair, ça ferait espace, hein, vers l'infini ou au-delà, bah oui. Ah le coucher de soleil, le lever de soleil. Merde, il est dans le mauvais sens le lever. Tu peux pas y aller hein.
Mais non, j'ai pas envie de finir cette aventure. Non, Je suis trop ému. Je suis trop ému. non, fais pas ça, fais pas le con. Mais le lever de soleil est dans le mauvais sens, il est caché par la fusée. Allez. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. C'est parti. C'est ça, imaginez. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Système de survie, capsule temporelle, ordinateur principal, mais ah, faut que j'allume. Activer le système de survie. Bip 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 bip. Life support systems. Incroyable. online. En plus, on l'a construit pile poil pour que l'Aurora soit par la fenêtre. C'est beau ça quand même. Mais oui, l'autre base aussi, elle servira de cachet naturel. Imaginez, depuis l'Aurora, qu'est-ce qu'on a parcouru. Ouais, c'est bien, on peut le voir, le lever de soleil. Incroyable. Ah, la capsule, on va pouvoir écrire notre histoire du coup. C'est notre droit d'y croire. On va pouvoir écrire notre histoire. Incroyable, et on peut mettre une image. Ah ouais, non mais j'ai pas d'image. Ah, mais je savais pas qu'on pouvait mettre une image. On va mettre une image nulle, hein, si vous voulez que je vous dise. Non. J'avais de belles images, je crois, genre là, celle-là. Voilà. C'est sentimental. Sélectionner. Le message. Le message. Mon sbi. Attendez, parce que je suis en QWERTY, on va se remettre en AZERTY quand même. Dans la base de Lost River. Imaginez un Jackie Junior. Ainsi. Putain, je suis encore en QWERTY. Ainsi s'achève. Ainsi s'achève l'aventure sous-marine des sous-martines. Ainsi s'achève l'aventure sous-marine des jeux à deux. Des jeux à deux. Ah bon? C'est bon, tu m'avoues pas certaines choses, hein. 45, 46B fut le théâtre de nombreux... Ah, c'est du pathos, hein. Je dis, ça va être du pathos, hein, parce que moi je suis très ému. Hein. De nombreux événements incroyables. Incroyable. Nos pensées et vont... C'est l'aventure de Sous-Martin. Nos pensées et prières vont... vous pouvez corriger mes fautes s'il y en a, parce qu'il y en a plein. Vont Oui. à Jackie... Le théâtre. Non, non, mais les accents, non. Vont à Jackie 1 et 2. Vocalina. Ainsi qu'au multi... Il y a deux événements. Ok. Ainsi Non, qu'au... on a mis deux, faut que- Ah. Ainsi... Ainsi qu'aux Oh, multiples... non, 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 non. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais oui, mais je vais me recorriger après. Mais oui, non, mais je vais me recorriger 2 minutes. Là, je suis dans la création là. Qu'aux multiples Reaper, Léviathan, que j'emmerde avec moult passion. J'espère que pousse-toi GP.
De nombreux souvenirs mémorables demeureront. Là, c'est inspiré là. Demeureront sur cette planète. Engloutis. Les traders sont considérés comme Léviathan selon le jeu, il me semble. C'est vrai, c'est logique. Hein. Dans les abysses. Voilà. Nous espérons que les formidables, alors les merveilles architecturales que sont nos bases. Oui, bah oui, tout à fait. C'est juste gros animal. Le Léviathan caca. Que sont nos bases sauront être des abris et des refuges pour la faune incroyable. Ça fera 2 fois incroyable, hein, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, mais... Incroyable. Fantastique. Fantastique. On diversifie sinon on va perdre des points. On va perdre des points sur la note finale. Fantastique de cette planète. Ah merde, de cet astre. De cette... Non mais planète. Non mais planète. Voilà, bien sûr. C'est beau. Ainsi s'achève l'aventure sous-marine des jeux à 2. Planète. 45-46. B fut le théâtre de nombreux événements incroyables. Nos pensées et prières vont à Jackie 1 et 2, ainsi qu'aux multiples Reaper Léviathan, que j'emmerde avec moult passion. De nombreux souvenirs mémorables demeureront sur cette planète, dans les abysses. Nous espérons que les merveilles architecturales que sont nos bases seront être des refuges pour la faune fantastique de cette planète. Ouais. Pas la taille du monde. Attends, je sais pas. Oui, ça c'est sûr. Définition du dictionnaire. Les Rivebacks, ça c'est sûr, oui. Ça je m'en souvenais. Bon, c'est bon là. Tu vas pas écrire un roman. Des bisous. Cordialement. Ah merde, il n'y a plus la place si. Clément, Justine, Obino, participer. Clément, Justine. Non, je vais me mettre en dernier quand même, faut pas déconner. Justine, Clément, Obino, Japet et ce bon gros Morphée. Voilà. Incroyable. Voilà. Validé. Valide. Vide. Ah, faut que je mette un objet. Ah mais j'ai plus d'objet dans mon inventaire moi. Ah ouais, faut que je mette un objet pour un joueur. Oh bah je vais lui donner un... Oh merde, mais non, mais j'avais pas prévu, mais un truc... Bah non, mais pour le joueur. Ah le couteau thermique c'est cheaté. C'est trop cheaté. C'est vachement cheaté pour un joueur s'il tombe sur ça dès les 2 premières heures de jeu. Allez, le couteau thermique. Ça marche pas. Si. Ah tu peux donner plein de trucs. Le nickel, parce que le nickel c'est de la merde. Ah la sphère de gravité c'est pas mal, c'est pratique pour débuter le jeu effectivement. Le rubis.
Le rubis. C'est de la merde, mais si un joueur tombe sur le rubis, il va dire ah c'est incroyable, c'est trop bien du rubis. Alors que c'est de la merde le rubis, ça sert quasiment à rien. Mais il va se dire ah c'est trop classe un rubis. Incroyable. Ou pire le diamant. Le diamant c'est encore mieux. Le diamant c'est encore mieux. Non, je vais lui donner un outil. Mais pas trop cheaté. Pas trop cheaté quand même. Ouais, il y a l'aérogel, mais bon, une pile vide. L'enflage ultime, une pile vide. Une pile usagée. Je te dérange pas trop, ça va? Quelle enflure. Non, non, mais les outils c'est trop cheaté, je veux pas lui donner des trucs cheatés. La lampe torche, tiens, s'il l'a pas, ça lui servira la lampe torche. Voilà. Yes. Ah ça putain, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait des saloperies comme ça. Hein. Allez. J'appelle, non? Oui. Et maintenant c'est bon? Time capsule ready. Incroyable. Tu vas cesser. Faut que je me remette en QWERTY. Processus principal. Ah la statue de Markiplier, que des statues de Markiplier. Systems active. Imagine. Rempli de statues de Markiplier. Alors ça... All systems are go for lift off. Ah waouh, c'est du panoramique. C'est du panoramique ça. Allez, on y va. C'est maintenant. J'ai pas envie. J'ai pas envie de vous quitter. Allez Clément. J'ai pas envie de vous quitter. Allons-y, c'est parti. Non mais t'es obligé de cliquer les gens pour l'instant. Parce que t'annonces la fin du stream comme ça. C'est en fait. Bon bah ça y est, on arrête de streamer, ça fait un an, beaucoup trop. Salut. J'appuie sur des boutons. Ready to launch on your command, Captain. Launch in Bah oui. 10, 9, 8. Oh. Ah bah barrez-vous bande de pigeons. 5, 4, 2, 1. Et là de l'Eurobeat. Du bon Eurobeat. Time capsule jettison. Elle est toujours activée en Caution. fait. Approaching orbital debris field. Oh, il y a des débris. Ah merde. Non. Quoi? Orbital debris field clear. Et en fait, on va retourner sur la planète. Ah, on va redescendre sur la planète. Performing gravity turn maneuver. Et du coup, Bilo 0. Et du coup, dans Bilo 0, on incarne la même personne parce qu'on va retourner sur un autre pôle. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar La phase. Oh, l'enflage. L'enflage total. On arrive au pôle Nord. Engaging ion boosters in 3, 2. Ah oui, on passe devant. Ah non, non. Non, c'est bon, on s'en va en fait. Le warp. Mais c'est toi là. C'est moi là. Je sais pas si c'est pas la fin. Donc on n'est pas la même personne dans Bilo 0. Mais on voit le pôle Nord effectivement. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Maman dragon. Incroyable. Et là, la techno. Bah surtout qu'elle est morte normalement. Donc bon. C'est pour ça qu'elle est à moitié, c'est un esprit, c'est à moitié une divinité. Hein. Elle est dans notre tête entre guillemets. Et la tectonique. Ah mais ouais, non mais là la musique, non mais what the fuck. Je comprends pas le... Putain mais c'est le remake, c'est la version techno de la soupe aux choux. Non mais what the fuck cette musique? Mais pourquoi? C'est pas que c'est pas bon hein, mais bon. Les goûts, les couleurs... Pour moi voilà. Incroyable. Incroyable. Je suis
très content. Quelle aventure. Et très bonne fin. Honnêtement, très bonne fin pour un jeu de survie. Très bonne conclusion. Ça m'aurait fait chier de repartir sur la planète quand même. Ça aurait arraché une partie de la satisfaction d'avoir gagné quand même. Parce qu'on l'a mérité cette fin et cette survie quand même. Le héros a quand même bien mérité Patrick la Charité. Ah, j'ai pas vu. Une bonne, ouais, on doit être à 45-50 heures, ouais, effectivement. C'est joli comme nom. Qui a duré 6 mois en réalité. Ouais. Il y a du post-crédit, incroyable! De toute façon, on passe les crédits, hein, c'est un respect quand même. La scène post-crédit où les Avengers se réunissent. Où Nick Fury vient recruter le héros de Subnautica pour combattre Thanos. Lee Confuse Ranges. Dova, il aime bien les C'est ça la fin en fait. Elle a plus de musique par contre. Ma techno. Ma technonique alors. Merci Markiplier, IGP. Il va y avoir plein d'influenceurs du coup. Valve, Unity. Ah non, il y a que IGP et Markiplier, je connais pas les autres. Il n'y a pas Valve. Ah, Riot aussi, étonnamment. Pour combattre Thanos. Et là, tout se rejoint, foufou. Souviens-toi. C'est lié. Newton, Connecticut. Welcome home to Alterra. Merci d'avoir Permission to land Ah. will be granted once you have settled Ah, de rien. your outstanding balance of 1 trillion credits. Allô? Combien? T'as pas entendu parce qu'il y a une voix. Eh bien, bienvenue à Alterra. Vous pourrez atterrir lorsque vous aurez réglé votre balance, enfin votre dette astronomique Ah oui. de 1 milliard de crédits. Bon, je crois qu'on va y retourner. Hein. Non, c'est même pas 1 milliard, on est sur le trillion, 1 trillion de crédits. Littéralement